Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous en raconte des histoires. Clémentine Oui. Portier-Kaltenbach. Et pourquoi voulez-vous que j'achète un dinosaure? Car je suis moi-même un dinosaure. Oh, Ah Et oui. je suis. Mais vous savez, non, mais je le vis très très bien. Je vis très Oui, bien. vous avez raison. Alors, Ça je vit vous- très bien, le dinosaure. Je vais vous parler d'autres dinosaures, les passagers du Là, c'est Mayflower. plutôt le dernier des Mohicans. Hein. Ouais, mais bon, on peut dire que les passagers du Mayflower, c'était il y a 400 ans, eux aussi sont des dinosaures. Alors le Mayflower, ce navire marchand qui débarqua aux États-Unis en novembre 1620, c'était donc il y a 400 ans tout juste. Et aux yeux des Américains, il symbolise la fondation des futurs États-Unis d'Amérique comme terre de refuge de la tolérance religieuse. Alors, je vous disais tout à l'heure que le 20 novembre, c'est à la fois l'anniversaire de Joe Biden, qui fête aujourd'hui ses 78 ans, et l'anniversaire des 400 ans de Peregrine White, alias Pèlerin Blanc, le premier enfant né de passagers du Mayflower. Ça s'invente pas. Il est né hein. sur le bateau? Non, il est né. Non, Après. il est né. Non, puisque je vous explique qu'il est le premier américain, en fait. Ah, il est né sur le sol. premier D'accord. enfant né de passagers du Mayflower. Donc ce bateau qui débarqua ses passagers au Cape Cod dans l'actuel. Attention, là je fais attention parce que Massachusetts, c'est vachement dur à dire. Massachusetts, oui. c'est Ouais, dur, vous le dites vachement bien, Stéphane. Essayez. Massachusetts. Ah, vous êtes plus fort que moi là-dessus. Massachusetts. Moi j'ai du mal sur la Il y a dernière partie. Massachusetts, il y a une part de sucette dedans qui n'a rien à voir dans le Et de Massachusetts. chaussettes aussi. Pensez plutôt chaussettes. Massachusetts. Non. Massachusetts. Alors, il transportait une centaine de passagers, dont 35 pères pèlerins qui fuyaient les persécutions religieuses, parce qu'à cette époque, l'Europe est à feu et à sang, bien sûr. Alors, question. Pourquoi les Américains considèrent-ils les passagers du Mayflower comme les pères fondateurs de leur pays, alors que l'Amérique avait déjà Oui. été découverte 130 ans auparavant par Christophe Colomb, Je me pose la question. 1490. Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas des colons européens avant 1620 en si. Amérique? Si, bien sûr. Mais bien sûr. ce sont surtout des Espagnols et Voilà. un peu des Français. Dès 1564, les Français ont un Et établissement. des Hollandais aussi. Des Hollandais aussi. Mais nous, c'est un certain René de Goulaine de Laudonnière qui avait établi Fort Caroline en Floride. Et on a été malheureusement sortis par les Espagnols. Mais les Anglais, eux, n'ont commencé leur première tentative de colonisation que beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, 1584. Et elles ont toutes été des échecs. Et voilà pourquoi les passagers du Mayflower sont si importants pour les Américains, parce qu'ils sont les premiers colons qui parviennent à s'établir durablement. Ils partent de Plymouth en Angleterre et ils fondent Plymouth en Nouvelle-Angleterre. Et à bord du bateau, ils se sont mis d'accord sur en gros les règles qui régiront leur future colonie. On appelle ça le Mayflower Compact. Et on considère donc que ce premier groupe de différentes nationalités, des gens modestes, des fermiers, des artisans, est à l'origine de la création des États-Unis. Voilà pourquoi c'est très très chic de descendre d'un passager Ah oui. du Mayflower, bien sûr. Alors, sur l'ensemble des présidents des États-Unis, 8 avaient un ancêtre sur le Mayflower. Bon, il y en a qui sont plus ou moins connus. Les deux Adams, Ulysse Grant, plus connu, Taylor, Garfield, pas très connu, Franklin Roosevelt, bon, voilà, descend d'un passager du Mayflower. Richard Nixon, Gerald Ford, il descendait du frère d'un passager du Mayflower. C'est aussi de la classe. Bon, puis les Bush, père et fils, Non. tous les deux. Aussi sur le Mayflower. Oui. Alors, il faut bien avouer qu'il y a des milliers d'Américains qui ont un ancêtre qui était à bord du Mayflower, mais parmi les plus connus, Laura Ingalls de la petite maison dans la prairie. Elle descend Non, d'un ne chantez pas, passager ne chantez pas. du Vous faites bien- Mayflower. Vous faites aussi bien le Orson générique de Welles. la petite maison dans la prairie que vous dites Massachusetts. Orson Welles, Marilyn Monroe, Clint Mais non, il y avait combien Eastwood, de personnes sur ce bateau? Richard C'était Il y Gere, avait Brad Pitt. il y avait un monde mais fou attendez, sur le rendez bateau. compte, il y a 135 personnes Oui, sur, enfin, si sur- ça continue, en tout le 400 monde ans. prétend descendre. Alors, il y en a de- beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y a Et aussi- alors, et- C'est un peu comme la galerie des à Versailles, la galerie des croisades, où en fait tout le monde prétend remonter à la croisade. Là, Oui, tout le mais monde enfin, prétend des... là, c'est vrai, oui. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui prétendent, mais souvent à juste titre. Alors, par exemple, il y en a des moins qui sont pas très catholiques. Par exemple, Hugh Hefner, le défunt fondateur de Playboy, Playboy, bien sûr, avec ses il planètes. descend d'un frère pèlerin à bord du Mayflower. Et figurez-vous il a bien que changé. Snowden, le lanceur d'alerte, qui est quand aussi. même l'ennemi public numéro 1 des États-Unis actuellement, il descendrait aussi d'un passager du Mayflower. Ça fait tâche, quand même. Je trouve ça très marrant. Alors, bon, pour être, c'est peut-être Sacrée chic. Clémentine. C'est peut-être chic de descendre d'un passager du bateau, mais ce qu'il est tout autant pour un président américain, c'est de pouvoir évoquer ses origines
française. Ah, c'est George Washington, le premier président des États-Unis, descendait en droite ligne d'un huguenot de l'île de Ré. Eh bien, la grand-mère du tout nouveau président Joe Biden s'appelait Robinette. Et elle descendait d'un huguenot, parce que lui, il connaissait pas bien la question. Quand on lui pose la question, Il il dit savait pas. oui, mon aïeul Robinette était français, il est venu avec Lafayette et il est resté, ça lui a plu, il est resté. Pas du tout. En fait, elle descendait, cette Madame Robinette, elle aussi, comme Washington, d'un huguenot réfugié en Angleterre qui serait arrivé en Amérique avec William Penn, un Quaker, célèbre fondateur de la Pennsylvanie en 1682. Alors, récapitulons. L'ancêtre français de Joe Biden a participé il y a 400 ans à la fondation de la Pennsylvanie. Lui-même est né en Pennsylvanie. Et quel est l'État dont on a attendu les résultats déterminants? Pennsylvanie. Exactement, la Pennsylvanie. Quant à Kamala Harris, eh bien, elle a fréquenté enfant Notre-Dame-de-Grâce, une école primaire francophone de Montréal. Elle parle donc un peu notre langue. Alors, moi, je dis qu'on pourrait faire un petit cocorico pour la bonne bouche. C'est un peu comme si on dirigeait les États-Unis finalement. Ah, Vous exactement. écoutez Clémentine, c'est un peu comme si nous étions aux manettes. Dites-le à Emmanuel, hein, Stéphane, il dirige aussi la première C'est puissance de mondiale. qui vous maintenant. parlez? Votre ami, Qui vous parlez vous savez très bien. de qui Ah, je croyais que vous parliez de mon mari. Oui. Ah, c'est vrai. Il s'appelle Emmanuel. Ah, ben, on aussi. l'embrasse aussi, on embrasse tous les Emmanuel alors qui nous écoutent. J'ai connu une sœur, mais c'est tout. Restez C'est avec terminé, Clémentine? C'est- là, Bah oui, c'est terminé. là, dites quand donc. elle parce que- C'était quand elle une range ses papiers comme conclusion ça. en apothéose. Je sais pas ce qu'il vous faut. Quand hein. elle plie sa feuille, c'est que c'est terminé, Stéphane. C'est un signe qu'elle nous envoie. Non, parce qu'il y a toujours un peu de rallonge. C'est-à-dire, il y a- Oh, bah, c'est dites Madame donc. Plus. Vous voulez dire qu'il y a du Merci. mou? Il y a un peu Mais, de mou. non, mais il y a toujours un peu plus. Merci beaucoup, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bah, je veux, oui. Et vous restez